Et donc maintenant, j'appelle le docteur Marie Selvi pour une présentation intitulée Efficacité analgésique du donépézil, sur la neuropathie périphérique induite par le bortezomib, implication de la neuromédiation cholinergique M2 spinale. Merci. Je vous remercie de me permettre de présenter mon travail de Master 2 que j'ai effectué au niveau de l'unité INSERM Neurodol à Clermont-Ferrand sous la direction du Dr Balessac. On voulait évaluer l'efficacité du donépézil sur des modèles animaux de neuropathie périphérique chimio-induite, dont l'abréviation en anglais est CIPN. On voulait évaluer les effets curatifs sur les douleurs. On dénote en France 385 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués en 2015. Parmi les thérapeutiques proposées, la chimiothérapie représente 39% de l'activité hospitalière totale. On connaît les agents anticancéreux, on sait qu'ils ont des effets secondaires dont la neurotoxicité. On connaît celle de platine, les taxanes, le bortezomib, les alcaloïdes de la pervenche. L'oxaliplatine est celui qui est le plus connu pour cet effet secondaire-là. Les CIPN représentent 90% des patients la première année. Ça comporte les neuropathies aiguës et chroniques. On assiste bien sûr à une altération de la qualité de vie pendant, mais surtout après l'arrêt de la chimiothérapie. Je vous présente ici les résultats préliminaires de l'étude Prévox que nous menons actuellement en France sur les patients qui ont reçu de l'oxaliplatine dans les 5 dernières années. Au niveau du grade 0, ils n'ont pas du tout de neuropathie. Au niveau du grade 4, ils ont une neuropathie qui est extrêmement invalidante, sachant que les oncologues arrêtent la chimiothérapie à partir d'un grade 2. Donc sur la première année, on a 80% de patients qui souffrent de neuropathie. Et à 5 ans, on a encore 60% des patients qui souffrent de neuropathie. Il n'y a à l'heure actuelle aucun traitement préventif ou curatif qui soit validé. La duloxétine, le Cymbalta, est celui qui a le plus haut niveau de preuve scientifique, mais en pratique clinique courante, c'est plutôt le Lyrica, prégabaline qui lui est préféré. Donc pour les oncologues au quotidien, ça revient rapidement à réduire les doses, à arrêter de manière prématurée la chimiothérapie, avec bien sûr un impact en termes de pronostic oncologique. Le laboratoire que j'ai intégré avait mis au point un modèle de CIPN induit à l'oxaliplatine et il s'était rendu compte dans le cerveau des reins neuropathiques au niveau du cortex insulaire qui fait partie d'un ensemble de structures et qui régule la douleur, la peine matrix, que la concentration en choline était augmentée dans le cerveau des reins neuropathiques. La choline est le produit de dégradation de l'acétylcholine dans la phase présynaptique. Ils avaient donc mis ils avaient mis en évidence l'importance du système cholinergique dans la transmission du signal nociceptif. En effet, l'acétylcholine va se fixer à des récepteurs muscaréniques N2 qui vont transmettre une inhibition de la douleur. Donc lorsque celle-ci se dégrade de manière massive en choline plus acétate dans le cerveau des reins neuropathiques, elle ne peut plus stimuler ces récepteurs N2. Pour confirmer cela, ils ont injecté de l'oxotrémorine, un agoniste M2, qui a reproduit l'effet de l'acétylcholine. Ils ont donc eu l'idée de tester le donépézil, l'Aricept, qui a l'AMM dans la maladie d'Alzheimer et qui est un agent procholinergique qui va en fait donc inhiber l'acétylcholinestérase et permettre à l'acétylcholine donc de ne pas se dégrader et d'aller stimuler les récepteurs M2. Ils avaient donc amélioré les seuils de neuropathie des rats à la fois sur de l'allodinie tactile et thermique. Pour confirmer cela, ils ont également injecté de la méthoctamine, qui est une antagoniste M2 et qui a bloqué complètement l'action du donépézil. Lorsque je suis arrivée, ils avaient montré l'effet analgésique du donépézil sur un modèle de CIPN à l'oxaliplatine et montré l'implication des récepteurs M2 au niveau insulaire. Dans la littérature, on savait déjà que le donépézil marchait sur des neuropathies traumatiques avec des ligatures de nerfs spinaux. L'équipe qui avait montré cela avait montré l'implication des récepteurs muscaréniques au niveau spinal. On s'est donc posé la question de l'importance de ces récepteurs M2 au niveau spinal pour un modèle de CIPN. Pour répondre à cette question, on a exploré l'activité analgésique du donépézil sur des modèles animaux d'un nouveau modèle de CIPN qu'on a mis au point, le bortezomib.
On a exploré la mécanistique des récepteurs M2 au niveau spinal. Et on s'est également posé la question de l'exploration de la spécificité. Est-ce que ça marche uniquement sur de la douleur neuropathique ou est-ce que ça marche également sur de la douleur inflammatoire? Je ne pourrais pas vous présenter les résultats ici. Donc on a utilisé des ramas Sprague d'anglais qui arrivaient une semaine avant le début des investigations pour s'acclimater à l'environnement. À partir du début de l'induction de la neuropathie, qui pour l'oxaliplatine durait 30 jours, on a effectué les tests comportementaux qu'on a reproduits régulièrement pendant l'induction de la neuropathie. À la fin de celle-ci, on faisait une exploration pharmacologique en testant le donépésil versus la référence scientifique, la duloxétine, et on disséquait les rats pour prélever l'insula, la moelle épinière et les DRG, le premier relais ganglionnaire périphérique, et mesurer l'expression des récepteurs M2 par Western blot. On a fait la même chose pour le bortezomib. Le protocole était beaucoup plus court, il durait 1 semaine et demie. On a également fait une exploration pharmacologique et des dissections de rats. Pour les tests comportementaux, on a utilisé pour la lodynie tactile un von Frey électronique. Donc on mettait les rats dans des petites boîtes de plexiglas comme ceci et on exerçait une pression sous la patte arrière droite du rat. On partait du principe que lorsque le rat retirait la patte, il avait atteint son seuil d'allodynie tactile. Pour l'allodynie hyperagithermique, on plongeait la patte arrière droite du rat dans un bain d'eau froide ou d'eau chaude et on calculait le temps que mettait le rat à retirer la patte, partant du principe que lorsqu'il retirait la patte, il avait atteint son seuil d'allodynie hyperagithermique. Donc, on a commencé par reproduire ce qui avait déjà été montré dans le labo, l'effet du donépésil sur de l'allodynie thermique à 10 degrés, induite par l'oxaliplatine. Donc, on voit au départ les groupes de rats sont comparables en seuil d'allodynie. À la fin de l'induction de la neuropathie, donc à J30, le groupe contrôle est resté à peu près homogène. Les rats qui ont eu la neuropathie ont abaissé leur seuil. Et ensuite, on faisait la pharmacologie à T30 minutes, 60 et 90 minutes. On a fait également 120. Et on a montré que la duloxétine et le donépésil amélioraient les seuils de retrait des rats de manière statistiquement significative, mais ça, on le savait déjà. On a voulu faire la même chose sur notre nouveau modèle au bortezomib, donc cette fois-ci à J10. Et donc là, on s'est rendu compte que la duloxétine marchait dès T30 à T60 à T90. Par contre, le donépésil ne marche pas du tout. On a voulu tester du coup sur de l'allodynie thermique au chaud à 46 degrés. Les rats étaient comparables à la fin de l'induction de la neuropathie et le donépésil marchait pour améliorer les seuils de retrait des rats dès T30 et T60, tout comme la duloxétine. Pour l'allodynie tactile, donc cette fois-ci c'est exprimé en grammes, on a toujours le groupe contrôle qui est assez homogène, l'induction de la neuropathie donc qui se fait en 10 jours, et là le donépésil marche dès T30 avec la duloxétine, il marche également à T60, mais il est le seul à continuer un effet à T90. Donc fort de ces expérimentations-là, on a voulu montrer l'implication des récepteurs M2 au niveau spinal pour une action analgésique du donépésil sur un modèle de CIPN au bortezomib. Donc les rats sont homogènes au départ, on leur induit tous la neuropathie, donc ils abaissent tous leur seuil, et le seul groupe de rats qui remonte ces seuils, c'est le groupe de rats qui a eu du donépésil. Le groupe de rats qui a reçu du donépésil de la méthoctramine, qui était l'antagoniste M2, a vu son action complètement bloquée par la méthoctramine. Donc le donépésil était bloqué par la méthoctramine, tout comme dans le modèle à l'oxaliplatine. On a voulu donc mesurer l'expression des récepteurs M2 par Western blot. Au niveau de l'insula, on a une tendance à la sous-expression. Au niveau de la moelle épinière, on n'a aucun résultat significatif. Et au niveau des DRG, donc premier relais ganglionnaire périphérique, on a une sous-expression qui est significative. Je vous ai résumé ici toutes les questions que l'on s'est posées, donc pour l'oxaliplatine qui avait été fait avant que j'arrive. Le bortezomib, donc on a répondu à la question de l'allodynie au froid, au chaud, en tactile. On a montré un blocage au niveau spinal qui avait été montré au niveau insulaire pour l'oxaliplatine. Il y avait une surexpression insulaire pour l'oxaliplatine, on a nous trouvé une sous-expression. On pense qu'il y a un problème également de temps parce que les dosages pour l'insula ont été faits beaucoup plus tardivement que ceux que nous avons réalisés pour les DRG. J'ai mis au point le modèle d'induction de neuropathie au plaquetaxel dont les investigations sont en cours pour l'effet du donépésil. Et nous avions fait un one-shot sur de la douleur inflammatoire et nous avons montré un effet du donépésil qui était équivalent, voire même supérieur à l'ibuprofène. Les perspectives, c'est ce qui est fait actuellement, donc tester l'effet du donépésil sur un nouveau modèle de CIPN au paclitaxel dans le but de valider le donépésil pour plusieurs modèles de CIPN, pour la pratique clinique courante pour les oncologues.
On a ouvert la porte aux douleurs inflammatoires. Il faut poursuivre les investigations de l'intérêt du donépésil. Et on voudrait également étudier les effets préventifs et les comorbidités, c'est-à-dire l'anxiété, qui est très importante chez des patients qui souffrent de neuropathie. Fort de ces investigations-là, nous avons mis en point un PHRC, donépézox, qui vient d'être refusé par cancer, mais que nous allons retravailler sur le test et le donépésil en curatif chez des patients qui ont eu de l'oxaliplatine. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette belle communication. Donc bien sûr, nous en chirurgie, on est très intéressés par l'inflammation. Donc on est très intéressés par la poursuite de vos recherches dans ce domaine. Vous disiez que donc vous cherchiez... enfin, ma question est la suivante. Est-ce que ces recherches vous ont permis d'avancer dans la compréhension de la mécanistique du récepteur M2 ? Oui, parce que on avait montré, donc dans une première étude, mais c'était, l'étude de Clayton montrait sur des neuropathies traumatiques, mais on sait que la physiopathologie des neuropathies traumatiques est très différente de la neuropathie qui est liée à la chimiothérapie. Donc on a montré qu'il y avait un passage et une implication de ces récepteurs M2 au niveau spinal. On a été déçus de voir que les résultats avaient une tendance à la sous-expression, mais lorsqu'on a revu nos résultats versus oxaliplatine, on s'est rendu compte que les temps de prélèvement n'avaient pas été du tout les mêmes. Et on peut assister à une variation de l'expression des récepteurs au cours du temps. Donc on est peut-être tombé dans cette zone-là. Intéressant. Je voudrais m'attarder une seconde justement sur les mécanismes d'action du platine au niveau de traumatologie, au niveau nerveux, entre guillemets, chez nos patientes, effectivement, parce que dans ce que vous montrez, si vous voulez vous montrer un phénomène instantané, ma question elle est, est-ce que vous pensez que ça peut avoir une incidence sur l'effet à l'instant? Si vous voulez, moi ce que je verrais assez, c'est de donner en même temps, au lieu de faire la neuropathie, c'est de donner le médicament en même temps que l'administration du platine. Parce que pour nous, un des grands problèmes, c'est la prévention, plus que le traitement au moment de l'administration, puisque les séquelles chez nos patients qui ont eu du platine à long terme sont des séquelles qui durent, et si vous voulez, c'est deux choses totalement différentes. Donc là, j'ai cru comprendre que c'était essentiellement un traitement instantané sur une neuropathie induite. Oui, le travail avait été débuté comme ça, en premier sur du curatif, et le PHRC a été fait comme ça au départ sur du curatif, mais l'objectif, en poursuivant le travail, est d'amener du préventif. Simplement, c'était plus facile de commencer sur du curatif que d'aller au préventif, mais on va y revenir. C'est prévu. Quels ont été les reproches pour le PHRC ? C'est pas moi qui y ai assisté, donc c'est mon chef de master qui me l'a transmis. Je pense qu'essentiellement le fait qu'on était en curatif était très important, ouais. Et surtout le fait qu'à Clermont-Ferrand, il y a un PHRC qui va débuter sur du préventif, sur une autre molécule, sur le même type de neuropathie. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On va pouvoir faire. Merci beaucoup. C'est un joli ensemble de travail en tous les cas. Et on espère que vous allez avoir le PHRC en préventif avec cette molécule. Merci beaucoup. Bravo.